Les prochaines vidéos vont vous expliquer comment réaliser des mesures dans cet univers tout électrique. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier la grandeur tension dont l'unité est le volt. Nous verrons qu'elle se mesure grâce à un voltmètre qu'on doit toujours brancher en dérivation. Allez, c'est parti! Alors la tension est une différence de potentiel, on peut dire aussi différence d'énergie. Elle est représentée ici par des petits éclairs. Donc vous pouvez voir qu'à la borne positive, il y a 8 petits éclairs. À la borne négative, il y a un petit éclair. Et la tension est la différence entre 8 moins 1, c'est-à-dire 7 volts. Sur cette deuxième photo, la pile a fonctionné, elle s'est usée, donc de l'énergie est passée de la borne positive à la borne négative, donc la tension diminue, puisque maintenant nous avons 6 moins 3, c'est-à-dire 3 volts. Et enfin, sur cette troisième photo, la pile est usée, vous pouvez constater qu'il y a autant d'énergie à la borne positive et à la borne négative, donc si on fait 5 moins 5, on trouve que la tension de la pile est maintenant de 0 volts. Vous observez également que la lampe brille de moins en moins. Dans ce circuit, nous pouvons essentiellement mesurer 3 tensions, celle du générateur, ou celle de la lampe L1, ou la tension de la lampe L2. Nous allons maintenant nous concentrer sur le fonctionnement du voltmètre. Donc la boîte que vous voyez apparaître à l'écran est un multimètre, c'est-à-dire que c'est une multitude d'appareils dans le même boîtier. Il faut choisir les deux bornes montrées ici pour être sûr de l'utiliser en voltmètre. Donc la borne V et la borne COM. COM, elle veut dire commune, commune à tous les appareils. Maintenant, imaginons que la première consigne est de mesurer la tension aux bornes du générateur. Donc nous branchons deux fils sur la borne V et la borne COM. Nous mettons en route l'appareil en tournant la molette centrale d'un cran vers la gauche sur 600. Et nous branchons les deux fils sur les deux bornes du générateur en dérivation. Vous voyez ici la nouvelle boucle, la boucle du circuit et la deuxième boucle provoquée par l'appareil. Remarquez que j'ai branché la borne V du voltmètre vers la borne plus du générateur, c'est le fil rouge. Et la borne COM est reliée vers la borne moins du générateur, c'est le fil noir. Nous allumons le générateur et nous lisons la valeur affichée par l'appareil. Ici, nous pouvons voir que l'appareil affiche 6 volts et que nous pouvons gagner en précision. Vous découvrez les 4 calibres 600, 220 et 2 volts qui sont les valeurs maximales que l'appareil peut mesurer. C'est-à-dire que sur 600 volts, on mesure tout ce qui est en dessous de 600. Sur le 200 volts, il ne faut pas dépasser 200 volts. Sur le 20 volts, il ne faut pas dépasser 20 volts et ainsi de suite. Alors vous allez observer qu'à chaque fois qu'on descend en calibre, on gagne en précision. C'est ça l'intérêt. Donc on passe sur le calibre 200 volts, il affiche 6,2 volts. On peut encore descendre sur le calibre 20 volts, il affiche 6,25 volts. Mais je ne peux pas descendre sur le calibre 2 volts puisque 6 est plus grand que 2. Si l'appareil affichait par exemple 19 volts, je pourrais descendre sur le calibre 20. Mais si l'appareil affichait 21 volts, comme je suis au-dessus de 20, je serais obligé de garder le calibre 200 volts. Ensuite, il ne reste plus qu'à éteindre le générateur et à éteindre le voltmètre. Vous pouvez débrancher les fils et par exemple, si une nouvelle consigne est de mesurer la tension aux bornes de la lampe L1, vous refaites exactement la même procédure en vous branchant sur chaque borne de la lampe L1. Et en vérifiant toujours que vous êtes branché en dérivation avec la borne COM du voltmètre vers le moins du générateur. Une fois en classe, nous travaillerons la notion de tension et nous apprendrons à la mesurer à l'aide d'un voltmètre.